Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une nouveauté. Vraiment c'est tout récent. C'est un kit de Mobius Models et c'est un kit qu'on a failli attendre puisqu'il s'agit de l'USS Franklin que l'on voit dans le dernier film en date de Star Trek, qui est Star Trek Beyond. Un film qui, pour une fois, que j'ai apprécié. Il y avait longtemps, très longtemps, que je n'avais pas apprécié un film Star Trek. À chaque fois, il y a des choses qui n'allaient pas, depuis Insurrection, avec Nemesis surtout. Les films de J.J. Abrams, j'en parle même pas. Ça a tendance toujours à m'énerver. Mais le Star Trek Beyond, moi je l'ai trouvé vraiment très beau, bien foutu, intelligent. Il y a des trucs qui vont pas dedans, mais on s'en fout. Je me suis laissé emporter par le film. C'était fantastique. Il y avait une éternité. Je pense qu'en fait, c'était à partir de First Contact. Donc, si je me rappelle bien, c'est 96, ça fait quand même 22 ans. 22 ans que je n'avais pas ressenti ça pour un film Star Trek. Donc c'est cool, c'est très cool. Et Mobius Models a eu la bonne idée, non pas de sortir une version AE de l'Enterprise de Kirk dans Star Trek Beyond, qui a des différences par rapport au précédent film, mais qui était déjà sorti chez Revell. Donc ils ont sorti l'USS Franklin. Je me suis laissé dire d'ailleurs qu'un autre vaisseau allait sortir. Alors je ne sais plus si c'est chez Mobius Models ou Pegasus Hobbies, mais de toute façon maintenant c'est la même boîte donc on s'en fout. Mais dans très peu de temps, on devrait avoir des nouvelles d'un autre vaisseau de l'univers Star Trek qui va sortir, qui sera une totale nouveauté. Et là aussi on a failli attendre puisque ça fait 10 ans qu'on l'attend. On n'a pas eu de kit, on a eu des petits jouets, on a eu des garage kits, mais c'est l'USS Kelvin qu'on voit au début du film de Star Trek de J.J. Abrams, qui est sorti donc en 2008. Donc pareil, le Kelvin, il est un peu carré, il est sale, on dirait un vieux vaisseau tout pourri avec des trucs de boucher à l'intérieur. Enfin, il y a des tas de détails au niveau des designs dans les coursives du Kelvin qui m'énervent, mais la ligne générale du vaisseau, je la trouve assez sympathique et j'ai hâte de voir le Kelvin. En attendant, l'USS Franklin, le NX 326, beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, la première chose, c'est que apparemment le vaisseau a été nommé Franklin en rapport avec le père, si j'ai bien compris, du réalisateur, qui est un des réalisateurs des films Fast and Furious, qui est d'origine asiatique, lequel d'ailleurs tourne dans le film Star Trek Beyond dans un rôle assez particulier. On le voit comme compagnon, mari, de Sulu, qui du coup dans l'univers Star Trek de J.J. Abrams se révèle être comme George Takei, qui est donc l'auteur original de Sulu, homosexuel. Donc voilà, mais dans le futur on s'en fout. Ils ont même une fille ensemble, donc ça va, voilà. Ceux qui pourraient dire gna gna gna, on s'en fout, voilà. Le fait est que donc Sulu a son mari sur la station Yorktown qu'on voit dans le film. Et ce compagnon, ce mari, n'est ni plus ni moins que le réalisateur du film. Donc moi je trouve ça super cool qu'il ait pris entre guillemets le risque de faire ce rôle-là, car Dieu sait que ce soit en France et surtout aux États-Unis, c'est un sujet sensible qui fait réagir de manière très particulière certaines personnes qui sont pas capables de comprendre que on n'a pas à penser au cul des autres et que le choix des uns et des autres ne nous concerne pas nécessairement, et puis que chacun vit sa vie comme il l'entend. Donc l'USS Franklin, en rapport avec le nom, le prénom du père du réalisateur. En plus de ça, c'est un design qui rappelle l'NX-01 Enterprise que je vous ai déjà présenté du Captain Archer. Le NX-326 suggère que du coup c'est un vaisseau d'exploration qui est quand même le 326e de Starfleet. C'est pas rien, mais qui correspond donc à cette même période où a été fait donc l'Enterprise de Columbia et compagnie, et de l'Atlantis. Donc
un design qui reprend à peu près la même forme de moteur, une soucoupe très différente par contre, avec des détails là dont je n'ai pas compris l'utilité, et un vaisseau relativement petit. Hein. Il est pas très grand, il est plus petit que l'Enterprise NX-01, donc peut-être que ça explique la taille des moteurs qui est quand même assez conséquente. Mais j'aime bien le logo, lapsus révélateur. J'aime bien la forme générale du vaisseau et ça m'a fait très plaisir de voir donc ce design classique des séries télévisées qui ressort dans ce film. Ça fait vraiment partie des nombreux éléments qui m'ont fait plaisir dans ce film. En plus de ça, l'illustration qu'elle ait été faite à partir du modèle modélisé, du modèle monté et peint ou quoi, est superbe. Franchement, la boîte, on la voit, on a envie de la prendre, on a envie d'en savoir plus. Le truc par contre, c'est que du coup, c'est exactement la même image partout. Je ne sais pas d'ailleurs comment je vais faire pour mettre une miniature sur cette vidéo, mais on verra bien. Et là, on a donc à l'arrière des images qu'on imagine d'être du modèle monté et peint. Donc vous voyez là, très clairement, on a donc un vaisseau vraiment typique de Star Trek, dans sa forme, dans sa ligne, et qui est livré apparemment avec un superbe socle. Voilà. Donc on a fait le tour de la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors c'est une maquette moderne, donc je suis pas vraiment surpris de trouver une notice de montage bien écrite et surtout en couleur, mais là encore une fois, superbe illustration. Pour le montage, donc apparemment il faut commencer par non seulement les nacelles mais le bas de la soucoupe. C'est bien que ce soit en un seul morceau. C'est un gros morceau, mais c'est bien que ce soit en un seul morceau parce que ça permet d'assurer l'intégrité de la structure et que ça puisse tenir debout, parce que c'est le gros problème des nacelles de l'Enterprise Refit, notamment, c'est un peu fragile. Ensuite, on commence à mettre certains morceaux pour les côtés de la soucoupe. Ensuite, on travaille sur la soucoupe supérieure, la partie supérieure, où il y a carrément donc la passerelle avec le hublot principal, on va dire, de la passerelle. Ça serait cool éventuellement que je fasse peut-être un minimum de détaillage si j'éclaire le vaisseau, puisque tout est fait pour. Là, on a donc du coup tout ce qu'il faut pour faire justement les pièces transparentes avec les différents hublots, pièce par pièce, là, sous la soucoupe. Le papier est un peu épais, c'est marrant. Donc différents détails qui sont rajoutés pour, ils disent tout, hein, ils appellent ça une citadelle, c'est assez rigolo, donc j'imagine que c'est un petit peu comme pour les sous-marins, ça doit être pas les chapiteaux mais les tourelles ou quoi, enfin j'avais trouvé le nom, il y a quelques vidéos de ça, mais bon, donc les moteurs à impulsion, le coin pour les navettes ou accostés. On attaque enfin les moteurs, qui sont en 3 morceaux, donc ça permettra d'éviter un petit défaut du NX-01 ou un 350 qui est d'avoir des lignes de jointure visibles. Donc on complète tout ça. Il y a même ce qu'il faut a priori pour peut-être carrément faire tourner les Bussard Collector à l'intérieur du moteur. C'est assez impressionnant. Si c'est fait pour, franchement, c'est super cool. C'est-à-dire qu'il suffit, entre guillemets, de trouver un moyen d'éclairer à l'intérieur, de peut-être mettre un petit moteur et de faire tourner tout ça. C'est possible, c'est faisable, c'est prévu. Donc voilà, donc ensuite, on réunit tout ça. Et on a un socle que je trouve absolument magnifique, qui permet de faire tenir le vaisseau, non pas sur un point où qui sera creux, là où il y aurait dû y avoir des détails, mais avec une espèce de fer à cheval, si vous voulez, qui s'insère dans la soucoupe et qui permet de le maintenir en place correctement, sans pour autant l'abîmer, quoi. Donc ça, c'est quand même assez cool. Là, on a des photos du modèle monté et peint, mais très clairement dans sa version vieillie, hein, parce que voilà, le vaisseau traîne
sur une planète depuis plus d'un siècle. Donc voilà, il a un aspect un peu cuivré. Et là, quand je vous disais que les moteurs font vraiment énorme, alors que la soucoupe est petite, vous voyez donc de quoi je parlais. C'est pas le meilleur profil du vaisseau, mais je trouve que c'est assez représentatif. Et donc voilà. Qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? Ah bah, pour une fois, vous voyez, vous ne pourrez pas mettre deux maquettes identiques dans cette boîte. Voilà, Mobius Models a fait un kit qui tient parfaitement dans cette boîte-là. Et ça, c'est aussi un signe de qualité parce que non seulement il y a beaucoup de pièces, mais tout rentre dans la boîte et il n'y a pas d'espace vide. Donc, les pièces transparentes, il y en a un bon paquet. Surtout pour les hublots, mais aussi pour l'avant des moteurs, les collectifs Bussard. Bon, puisqu'on en est là, il y a 2 sets de décalco, ça se voit pas là, mais j'ai vu des vidéos sur le net qui expliquent pourquoi. C'est parce qu'en fait, vous en avez qui sont pour le vaisseau comme s'il était neuf, si vous voulez le représenter neuf, et en activité dans l'espace. Et vous en avez d'autres qui sont déjà patinés, qui sont abîmés, qui permettent de le mettre sur donc cette version vieillie, abîmée, perdue, sur cette planète étrange qu'il y a dans Star Trek Beyond. Donc c'est bien pensé, c'est-à-dire qu'on peut faire une version neuve ou une version abîmée. Là, visiblement, c'est différents hublots et différents détails de la soucoupe et des nacelles. Là, on a les fameux moteurs, donc vous voyez la taille des moteurs. Sympa d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est du 1.350, c'est-à-dire que du coup, si on veut le mettre à côté du NX01, on peut, et on peut comparer du coup la taille des moteurs et de la soucoupe. Il est pratiquement 2 à 3 fois plus petit que le NX01. Donc là, c'est pour les moteurs et donc la fameuse partie fer à cheval du socle. Là, on a donc la partie inférieure du vaisseau, donc vous voyez, en plus dans cette forme-là, on dirait un petit peu, c'est pas l'USS Akira, je sais plus, il y a un vaisseau comme ça qui se défend contre les Borg dans First Contact, qui est donc le 8e film. Mais voilà, donc vous voyez, là les nacelles tiennent bien et font, voilà, ça. Et les détails en creux sont absolument magnifiques. Ça, c'est le reste des nacelles, qui avec le temps risque peut-être de s'abîmer, mais là pour l'instant, bah, c'est neuf, donc tout va bien. Là, on a un truc, on en profite, qui est pas sous plastique, et donc vous voyez les détails de la soucoupe. C'est pas peint ni rien, c'est déjà magnifique. Et le USS Franklin est gravé dans j'allais dire la carlingue, sur la soucoupe, quoi, sur la coque du vaisseau, terme que je cherchais. Donc voilà, une très belle pièce qui en plus a des hublots déjà percés. Et ça aussi, c'était le gros défaut des vaisseaux Star Trek jusqu'à présent, c'est que il y a du hublot, mais c'est gravé dans la coque, mais c'est pas creux. Donc pour l'éclairage, c'est nul. Voilà. Donc là, au moins, on peut faire quelque chose de sympa. Et là, vous avez le socle, donc absolument magnifique, bien grand et tout ça, que je pourrais alourdir. Je le ferai. Et que je pourrais peut-être compléter aussi d'un tour en bois verni. Ça sera du plus bel effet. Voilà. Ça, c'est vraiment une maquette que j'ai hâte de faire, parce que contrairement aux autres vaisseaux de Star Trek, c'est la raison pour laquelle j'ai si peu avancé sur beaucoup de vaisseaux de Star Trek et notamment de Starfleet, c'est que les vaisseaux en question sont supposés être nickel. Voilà. Et en plus de ça, avec des Aztec paneling super discrets, voilà, il y a un travail de peinture très conséquent à faire sur ces maquettes-là. Et bah là, au moins, bah, je peux faire un vaisseau abîmé, je peux faire un vaisseau rouillé, je peux faire un vaisseau qui a du vécu. Et je pense qu'en plus, ça pourrait être amusant de le représenter comme dans le film, sur cette planète, au bord d'une falaise. Moi, ça me plairait. Voilà. Bah écoutez, c'était la présentation de l'USS Franklin NX 326 ou 1.350 de Mobius Models. J'espère que cette présentation vous a plu.
vous a convaincu éventuellement de le commander. Je rappelle que ces maquettes-là, maintenant, on les trouve pour l'instant bien, mais dans quelques années, on pleurera un petit peu pour les trouver. Les personnes qui les sortent, que ce soit Mobius Models ou Pegasus Hobbies ou même Revell, mais surtout Mobius Models et Pegasus Hobbies, ils nous font le plaisir de sortir des trucs vraiment sympas, mais ils les sortent en petite quantité et ils vont pas forcément les rééditer. Donc si vous le trouvez et que vous le trouvez beau, surtout, n'hésitez pas à le commander, n'hésitez pas à l'acheter. Voilà, donc c'était donc ce cher USS Franklin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement pour regarder les vidéos sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Merci à tous ceux qui me suivent depuis les débuts, bien évidemment. Hop, voilà, on fait le lien et je vous retrouve très bientôt de toute façon pour de nouvelles vidéos Star Trek. Et si vous voulez en rater aucune, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. À très vite.